que l'UDPS, sous le leadership de son défunt président, son Excellence le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, avait amorcé avec sa feuille de route de la sortie de crise une grande campagne de sensibilisation et de mobilisation tant de la communauté nationale qu'internationale en faveur d'un dialogue inclusif pour sortir la République démocratique du Congo de la crise politique artificiellement créée par M. Joseph Kabila et les siens afin de contourner les élections présidentielles et législatives constitutionnellement prévues en septembre 2016. Visiblement, la mouvance kabiliste avait déjà un schéma bien circonscrit pour se maintenir au pouvoir ad viternam. C'est dans le cadre de ce plan machiavélique que le dialogue de la cité de l'OIA avait été convoqué, tentant d'exclure les vraies forces du changement unies autour de l'UDPS au sein du rassemblement. Il vous rappellera aussi que le feu président Etienne Tshisekedi wa Mulumba nous avait à cette occasion demandé de ne point nous laisser impressionner par cette mascarade orchestrée dans un camp militaire. Je vous rappelle ici que notre président tant aimé nous avait encore dit ceci, je cite, « Tant qu'il n'y aura pas un dialogue inclusif dans ces pays, la crise politique ne sera pas résorbée. » Grâce à son implication personnelle et à son acharnement pour l'intérêt supérieur de la nation, le dialogue inclusif a fini par avoir lieu à la SENCO entre les deux camps qu'il avait ingénieusement identifié dans la feuille de route de l'UDPS, à savoir les forces politiques et sociales acquises au changement, d'une part, et de l'autre, la mouvance kabiliste et ses alliés. Au cours de ces tractations, le président Etienne Tshisekedi, mu par l'intérêt du peuple congolais, a fait la plus grande concession de son combat politique en acceptant que Joseph Kabila, celui-là même qui lui avait arraché, arme à la main, l'éclatante victoire de 2011, reste au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, soit à la fin de son second et dernier mandat constitutionnel. C'est ainsi que l'accord dit de la Saint-Sylvestre a été signé le 31 décembre 2016. Notre volonté de mettre fin à la crise politique à travers un dialogue franc et inclusif a été prouvée. En contrepartie de cette concession majeure et en vue d'établir les équilibres et marquer la volonté de la classe politique d'aller vers les élections crédibles et démocratiques dans les délais convenus, cet accord prévoit dans son point 3 romain 3.3 ce qui suit. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, bas rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Fin de citation. Le point 6 romain 2.2 du dit accord précise avec une grande clarté ce qui suit. Le Conseil national de suivi de l'accord, CENSA, sera présidé par le président du Conseil des sages du rassemblement. Fin de citation. Mesdames et messieurs de la presse, comme l'on peut le constater et le voir, l'accord n'évoque nulle part une quelconque liste de candidats Premier ministre à présenter au chef de l'État. En exigeant une liste de plusieurs noms pour épuiser un candidat qui lui plairait et en insistant sur la désignation d'un président du Conseil national de suivi de l'accord issu d'un consensus avec lui, M. Joseph Kabila a révélé le fond de sa pensée consistant à s'écarter de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je constate avec désolation que le régime actuel aux abois a délibérément érigé des blocages pour ne pas appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, ces pouvoirs tyranniques bloquent aussi le processus
de rapatriement de la dépouille mortelle du héros national, feu président Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, pour la tenue des obsèques dignes de son rang selon le vœu du peuple. C'est ainsi qu'en date du 20 mars 2017, excédé par la mauvaise foi et les manœuvres dilatoires de la famille politique de M. Kabila, tendant à torpiller la mise en œuvre de l'accord, j'avais pris en toute responsabilité la décision de claquer la porte des négociations sur l'arrangement particulier placé sous les bons offices de la SENCO. Juste après ma sortie de la salle, le parti prenant avait promis à l'opinion tant nationale qu'internationale que la signature de cet arrangement particulier allait intervenir à la date du lundi 27 mars 2017. Il s'est fait malheureusement qu'à cette date, la signature annoncée avec pompe et tant attendue par notre peuple n'a pas eu lieu à cause de la mauvaise foi de la mouvance au pouvoir qui estime que l'arrangement particulier serait l'occasion propice de récupérer ce qu'elle aurait perdu pendant le dialogue. L'UDPS relève que l'accord politique inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 est et demeure à ce jour l'unique source de légitimité et de toutes les institutions à mandat électif de la République démocratique du Congo pendant cette période transitoire et que sa non-exécution, de par la volonté de ce régime finissant, entraînerait l'illégitimité de tous les animateurs des institutions de notre pays. Nous sommes donc en face des gens qui ont abusé de notre volonté de dialoguer pour en finir avec la crise et qui, jusqu'à présent, nous ont considérés comme des politiquement naïfs. Nous ne sommes pas des naïfs. Par ailleurs, le temps du mot d'ordre a sonné. À dater de ce mardi 28 mars 2017, l'UDPS constate que le pays est dans l'impasse. Il n'y a plus de doute sur les intentions réelles de M. Joseph Kabila et de sa famille politique de ne pas aller aux élections pour favoriser l'alternance à la tête du pays. Nous allons maintenant nous prendre en charge. Tel était l'enseignement et la volonté de notre président, le fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui? Étant donné que notre peuple croit fermement à l'accord du 31 décembre 2016 qui met fin à la profonde crise politique en République démocratique du Congo et ouvre la voie à l'organisation des élections présidentielles et législatives avant le 31 décembre 2017. Vu que cet accord est la seule source de légitimité et de légalité des institutions, dont le président de la République, entendu que le camp kabiliste a manifesté sa mauvaise foi en multipliant des exigences farfelues et en créant des zones d'insécurité à travers le pays, dans le but inavoué d'empêcher l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et par conséquent l'organisation des élections devant mener à l'alternance à la fin de l'année 2017. Considérant qu'en ce mardi 28 mars 2017, l'arrangement particulier n'a pas été conclu et signé, confirmant que le blocage persiste sans espoir d'être levé, compte tenu du fait que le peuple est arrivé au bout de sa patience devant ces obstructions répétées, prenant mes responsabilités devant l'histoire et la nation, j'appelle les millions de combattantes et combattants de l'UDPS, du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à travers le pays et le peuple congolais dans son ensemble de se prendre en charge dès ces jours par des actions de résistance pacifique contre la dictature qui vise à s'enraciner dans notre beau pays. Par la même occasion, j'appelle le peuple congolais à rester vigilant et à se mobiliser pour une grande marche pacifique sur toute l'étendue de la République et dans la diaspora le 10 avril 2017, en guise de protestation contre la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre et la présidence à vie programmée par M. Joseph Kabila conformément à l'article 64 de notre Constitution. J'appelle également la communauté internationale de ne plus reconnaître M. Joseph Kabila comme chef de l'État et d'arrêter toute collaboration avec son gouvernement puisque son second et dernier mandat
a expiré depuis le 19 décembre 2016. Les forces vives de la nation, de vous mobiliser dès maintenant comme un seul homme pour barrer la route aux velléités de M. Kabila qui confond la République démocratique du Congo avec un royaume. Les forces armées de la RDC, le policier et les services de sécurité de ne plus obéir aux ordres illégaux car émanant d'un pouvoir illégitime et oppresseur de son peuple. Par ailleurs, je vous enjoins de ne plus user de la force contre le peuple qui sera dans les rues à travers toute la République pour revendiquer ses droits, y compris le vôtre. Notez que cette mobilisation ne va pas s'estomper aussi longtemps que le peuple souverain n'aura pas recouvré tous ses droits. Je vous remercie. Quand on m'appelle Daniel Safou, du journal Les Points Saint Plus, et c'est le secrétaire général.